Hello! Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo documentaire sur la danse irlandaise. Donc d'abord, je vais vous parler un peu de son histoire, comment elle a évolué en fait au fil du temps. Puis ensuite, je vous écrirai quels sont les 3 types de danse qu'on retrouve aujourd'hui. Et ensuite, je vous décrirai aussi les costumes. C'est parti! Les origines de la danse irlandaise remontent il y a plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, en fait où c'était les danses religieuses qui étaient faites par les druides pour célébrer le chêne et le soleil. On retrouve aujourd'hui en fait des traces de cette danse circulaire à travers toutes les danses plutôt sociales qui se font en rond. Celles ou ceux qui regardent la série Outlander sauront bien de quoi je parle. Puis la danse irlandaise a évolué au fil du temps, influencée par les différentes cultures et populations dues aux migrations et invasions qu'a connues l'Irlande. Par exemple, lorsque les Celtes sont arrivés en Irlande plusieurs siècles avant Jésus-Christ, ils ont apporté avec eux leur propre danse folklorique. Puis l'invasion anglo-normande du XIIe siècle après Jésus-Christ a beaucoup influencé la danse irlandaise, puisqu'en effet les Normands, ce sont le peuple qui a le plus eu d'impact sur l'évolution de la danse. Par exemple, le carol, c'était une danse populaire normande dans laquelle on avait le leader qui chantait, entouré d'un cercle de danseurs qui répétaient en chantant et en dansant ce que disait le leader. Puis ensuite, au milieu du XVIe siècle, on avait ces danses qui se faisaient de plus en plus dans les châteaux nouvellement construits à cette époque. Et d'ailleurs, les envahisseurs anglais à cette époque, donc au XVIe siècle, ont beaucoup adapté ces danses pour pouvoir les faire eux-mêmes à la cour de la reine Élisabeth Ier, qui aimait beaucoup les gigs irlandais. Ensuite, au XVIIIe siècle, sont apparus en Irlande les maîtres de danse. C'étaient des professeurs de danse qui voyageaient de village en village pour enseigner la danse aux paysans. Ces maîtres de danse se reconnaissaient très facilement puisqu'ils portaient des vêtements flamboyants, très colorés et portaient un bâton toujours à la main. Souvent, les Irlandais dans les villages, en fait, ils démontaient les portes des charnières pour pouvoir les poser à terre et danser dessus. Or, chaque maître de danse avait son propre territoire et il ne devait pas empiéter sur le territoire des autres. Et d'ailleurs, lors de foires locales, il y avait des concours de danse qui étaient organisés entre les différents maîtres de danse rivaux. Et le concours se finissait en fait quand l'un des maîtres tombait de fatigue en dansant. Et finalement, la danse irlandaise solo ou en claquette, celle en fait qu'on s'imagine le plus aujourd'hui, elle est apparue seulement à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, donc, suite à toutes ces évolutions, il existe différentes formes de danse irlandaise, mais qu'on peut regrouper en 3 types. Le premier type de danse, en fait, c'est la danse sociale. Donc, par exemple, il y a la danse célie ou le set dancing. Donc ça, en fait, ce sont des danses folkloriques en groupe qui se dansent par couple avec souvent un échange de partenaires au fur et à mesure de la danse. Et aujourd'hui, donc ce qu'on appelle les célies en Irlande, ce sont des soirées informelles où en fait tout le monde se retrouve, toutes les générations se retrouvent pour danser ensemble ces danses de groupe. Le second type de danse irlandaise qu'on retrouve, c'est la danse seanos. S'il y en a qui savent comment bien prononcer, dites-le moi dans les commentaires parce que je ne sais pas. Contrairement au premier type de danse dont je vous ai parlé, qui sont des danses plus sociales en groupe, là c'est une danse plutôt individuelle et où il y a une plus grande part d'improvisation. Et aussi le haut du corps est beaucoup plus détendu, on peut bouger les bras, les hanches, les épaules, c'est beaucoup plus souple, beaucoup moins formel et organisé que le troisième type de danse que je vais vous présenter, en fait celui que vous vous imaginez. Et donc ce dernier type de danse, c'est le step dancing, qui est en fait la forme la plus connue, celle qu'on s'imagine aujourd'hui quand on parle de danse irlandaise. Donc c'est un style qui est apparu à la fin du XIXe siècle et qui a été modernisé et notamment qui est maintenant connu dans le monde entier grâce au spectacle de Riverdance ou de Lord of the Dance. Et donc dans cette danse, par rapport à la seanos, là ici, le haut du corps doit vraiment être droit et rigide, les bras tendus. Et aussi ce type de danse, donc le step dancing, c'est la seule danse qui se fait en compétition.
Donc justement, pour vous parler un petit peu de ces compétitions, en fait en 1893, il y a la Ligue gaélique qui est créée pour préserver la culture irlandaise. Puis en 1929, donc cette ligue met en place une commission responsable exclusivement de la promotion de la danse irlandaise. Et cette promotion de la danse va être faite en fait en instaurant des vrais cours de danse et des compétitions qui sont donnés par donc des vrais professeurs qualifiés et par des arbitres professionnels. Aujourd'hui, il existe plusieurs organismes de promotion de la danse irlandaise et ces compétitions sont toujours d'actualité. Elles s'appellent FAIS ou FAISANA au pluriel. Pareil, là encore, si vous savez comment le prononcer, dites-le moi, merci. Mais en tout cas, ces compétitions, elles divisent les concurrents par tranche d'âge et d'expérience. Alors, il y a des championnats donc, à travers toutes les différentes provinces de l'Irlande et ensuite les gagnants de ces compétitions se qualifient pour les championnats, pour le championnat national irlandais. Et ensuite, les championnats du monde ont lieu à Dublin, à Pâques. Et donc là, on a des danseurs d'Angleterre, d'Irlande, des États-Unis, du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Et ces différents pays donc, vont se mettre en compétition pour le titre mondial. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des costumes. Brièvement, en fait, autrefois, les gens ils mettaient leurs meilleurs vêtements pour danser ces danses-là. Aujourd'hui, chaque école de danse a son propre costume et en fait, les danseurs vont porter différents costumes aussi selon le spectacle ou selon les compétitions. Mais globalement, les danseuses vont porter des robes courtes à paillettes ou bien avec des broderies, avec des motifs celtiques et toujours des manches longues. Tandis que les hommes, ils vont porter donc un pantalon avec une chemise et parfois un gilet par-dessus. Et selon le type de danse, donc il va y avoir deux types de chaussures. Soit les chaussures souples, dites soft shoes, qui sont en cuir et qui ressemblent beaucoup aux chaussons de danse classique. Donc pour les femmes, ça va être appelé les gillies et pour les hommes, ça va être les real shoes. Et sinon, il y a les chaussures solides, hard shoes, qui elles ressemblent en fait aux chaussures de danse à claquettes qui sont renforcées donc au niveau de la pointe et du talon pour pouvoir faire ces tapements forts caractéristiques de cette danse. Alors je m'arrête là pour cette vidéo. Par contre, je vous invite à aller voir ma prochaine vidéo dans laquelle j'explique pourquoi est-ce que dans la danse irlandaise, les danseurs et danseuses ont toujours le corps bien droit et les bras rigides et tendus. Donc vous pouvez aller la voir dès maintenant. Merci, bye bye.